Les Désenchantés ou les Trois Fantômes. Une romance à la saveur de Pierre Loti, un nostalgique de l'Empire ottoman. L'histoire, au début du XXe siècle, un écrivain français déjà célèbre obtient un poste diplomatique à Istanbul. Une jeune femme de la haute société turque et deux de ses amis entrent secrètement en contact avec lui. Elles prennent d'énormes risques pour le rencontrer. Entre ses admiratrices voilées, prisonnières d'un mode de vie ancestral, et l'auteur captivé, se met en place un jeu où émotions et sentiments s'expriment dans un décor envoûtant. Pensez-vous que la situation a changé depuis ce temps? Voici un extrait. Veille du mariage. Il fut silencieux son dernier déjeuner dans la maison familiale, entre ces deux femmes sourdement hostiles l'une à l'autre, l'institutrice et l'aïeul sévère. Après, elle se retira chez elle. Pendant cette suprême journée qui lui restait, elle voulait se préparer comme pour la mort, ranger ses papiers et mille petits souvenirs, brûlés surtout, brûlés par crainte des regards de l'homme inconnu, qui serait dans quelques heures son maître. La détresse de son âme était sans recours, et son effroi, sa rébellion allait croissant. Elle s'assit devant son bureau, où la bougie fut rallumée pour communiquer son feu à tant de mystérieuses petites lettres, qui dormaient dans les tiroirs. Lettres de ses amis mariés d'hier, ou bien tremblant de se marier demain. Lettres en turc, en français, en allemand, en anglais, tout criant la révolte, et tout empoisonné de ce grand pessimisme qui, de nos jours, ravage les harems de la Turquie. Brûler cela aussi? Non, elle n'en sentait vraiment plus le courage. C'était toute sa vie de jeune fille, c'était son journal intime commencé le jour de ses 13 ans, le jour funèbre où elle avait pris le tcharchaf, pour employer une locution de là-bas, c'est-à-dire le jour où il avait fallu pour jamais cacher son visage au monde, se cloîtrer, devenir l'un des innombrables fantômes noirs de Constantinople. Rien d'antérieur à la prise de voile n'était noté dans ce journal. Rien de son enfance de petite princesse barbare, là-bas, au fond des plaines de Circassie, dans le territoire perdu où, depuis 2 siècles, régnait sa famille. Rien non plus de son existence de petite fille mondaine, quand, vers sa 11e année, son père était venu s'établir avec elle à Constantinople, où il avait reçu de sa majesté le sultan, le titre de maréchal de la cour. Pendant 2 ans, on l'avait vue à des fêtes, à des parties de tennis, à des sauteries d'ambassade. Elle avait valsé, tout comme une grande jeune fille, très invitée, son carnet toujours plein. Et puis, un beau jour, à un bal donné par l'ambassade anglaise pour les tout jeunes, on avait demandé « Où est-elle, la petite circassienne ?» Et des gens du pays avaient simplement répondu « Ah, vous ne saviez pas? Elle vient de prendre le tcharchaf. » Elle a pris le tcharchaf, autant dire, fini, escamotée d'un coup de baguette. On ne la verra jamais plus. Si par hasard on la rencontre, passant dans quelque voiture fermée, elle ne sera qu'une forme noire, impossible à reconnaître. Elle est comme morte. Donc, avec ses 13 ans accomplis, elle était entrée, suivant la règle inflexible, dans ce monde voilé, qui, à Constantinople, vit en marge de l'autre, que l'on frôle dans toutes les rues, mais qu'il ne faut pas regarder, et qui, dès le coucher du soleil, s'enferme derrière des grilles. Retrouvez cet e-book sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com. Vous êtes aussi les bienvenus sur ecololuca.com.